Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous faire un épisode sur comment retirer le cache principal, donc le gros cache où vous avez l'inscription Duratec, le cache moteur, qui vous sert aussi d'éléments filtrants combinés avec le renifleur et le filtre à air. Donc je vais vous faire ça par vidéo parce que vous avez été nombreux à me demander comment on faisait pour l'enlever. Donc ça y est, c'est aujourd'hui, je vous montre comment le retirer simplement, sans prise de tête et proprement. Allez, c'est parti. Alors il n'y a pas grand chose en fait de très compliqué pour retirer ce cache. Vous avez été nombreux à me contacter par mail ou même sur Twitter pour me dire comment on faisait pour enlever ça sans rien casser. Il y a beaucoup de clips sur les côtés et tout. En fait il n'y a rien de très compliqué, c'est vraiment très facile en fait. On va faire ça en plusieurs temps, donc vous vous occupez de la petite durée qui est là. Vous la déclipsez comme ça, voilà. Donc ça voilà c'est fait. Ensuite vous déconnectez ce petit tuyau là-bas, c'est le tuyau de récupérateur de vapeur d'huile qui est connecté à votre renifleur, d'accord. Donc celui-là, vous le déconnectez ici. Vous y allez doucement. Voilà. Comme ça. Un tournevis, ok, et on va aller retirer ce collier là. Donc vous le faites sauter, hop là. Voilà, tranquillement, sans forcer. Donc une fois que vous avez fait ça, retirez, déclipsez celui-là, vous faites attention au collier à ne pas le perdre. Vous avez bien retiré ça et le tuyau qui est ici qui est connecté au renifleur, ok. Pas besoin de dévisser le filtre à air qui est là, enfin les deux vis qui tiennent le cache poussière. Vous allez vous occuper des deux gonds qui est en dessous, enfin j'appelle ça des gonds, mais vous avez l'élément en fait qui se situe dans deux trous. Il faut vraiment insister pour les sortir de ces deux trous de fixation, d'accord. Donc faites attention, il y a des joints autour. Hop là. Une fois que vous avez bien tiré, vous retrouvez avec toute cette partie là qui commence à naviguer. Ok, donc l'opération est simple. Vous la prenez et vous tirez dessus, comme ça, et vous la déclipsez. Voilà, on finit avec du coup l'élément qui sort. Voilà. Et comme vous vous apercevez, c'est juste ces petits inserts là qui rentrent du coup dans la partie centrale du cache, d'accord. Celui-là et celui-là, d'accord. Je vais vous montrer ça un petit peu plus en détail de l'autre côté. Donc voilà, une fois que l'élément central qui fait office de cache mais aussi de filtration est retiré, je vais vous montrer exactement les fixations. Donc on les voit ici, là et là. C'est celles-là qui viennent s'emboîter en dessous votre élément principal. Donc ici et ici, vous avez des joints et il faut les clipser dedans, d'accord. L'autre particularité que je vous ai expliqué un petit peu avant dans la vidéo, c'est ces deux embouts là, donc celui-là et celui-là, d'accord, qui viennent s'insérer dans les deux trous que vous voyez ici. Donc là j'ai un joint, là il m'en manque un. Vous les clipsez dedans, c'est pour ça tout à l'heure que je les ai pris et que je les ai relevés au maximum pour les sortir, pour pouvoir après tirer dessus l'élément principal, pour pouvoir le sortir ensuite par ces deux fixations ici et ici, d'accord. Donc c'est là-dedans qu'il faut les mettre. Donc là vous avez votre filtre à air, on peut le voir d'ailleurs avec ces clips. Ensuite, si vous voulez ouvrir ce bloc en deux, c'est possible, ça va être très compliqué. Par contre vous avez plein de clips comme ça tout autour, donc il y en a entre une dizaine et une vingtaine, je sais plus.
Le problème c'est qu'à chaque fois que vous essayez d'en ouvrir un, généralement une fois sur deux ça pète. Moi je vous conseille plus de le nettoyer et de le laisser sécher. Donc vous utilisez ça à l'eau, nettoyant frein, peu importe. N'en mettez pas trop, il y a une sorte de joint qui fait étanchéité entre les deux, une sorte de mousse mais collée. Donc si vous l'abîmez trop, elle va se désagréger je pense. Donc du moment que vous changez bien de votre filtre à air, il n'y a pas besoin sur ce moteur là qui est assez polyvalent et peu salissant, il n'y a pas trop d'encrassement qui se fait sur ce moteur là. Bon, pour moi je suis à 100 000 et je change mes filtres à air tous les ans, il n'y a pas de problème. Donc à mon avis vous n'avez pas besoin d'ouvrir ce bloc en deux. S'il y a vraiment un besoin, faites vraiment attention à ces clips, d'accord. Mais généralement un remplacement dans les temps du filtre à air à chaque opération suffit amplement pour bien protéger le système de filtration, ok. Quand vous voulez le remettre, il y a deux choses importantes. Vous prenez de la graisse et vous en foutez, vous en mettez plein sur le bout, pas trop mais un peu, d'accord, ici et ici, ok. Vous pouvez en mettre un petit filet sur les deux emboutures ici si vous voulez aussi, voilà. Ça permettra quand même de nourrir le joint et de faciliter la remise en place du cache principal, d'accord. Donc vous étalez ça sur les emboîtures ici, voilà. L'excédent, vous le mettez dans les deux trous. Voilà. Ensuite, vous reprenez votre élément. Vous le remettez bien au fond, d'abord, comme ça. On va coïncider les trous. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, un bon clip dessus. Hop là. Et vous remettez surtout les deux qui sont au fond là-bas, d'accord. Et hop. Hop. Et hop. Donc vous en avez un ici à remettre, un ici, jusqu'à ce que vous entendiez le petit clips. Et pareil pour les deux qui sont là, un à gauche et un à droite. Une fois que c'est clipsé, ça bougera plus. Vous pouvez remettre du coup dans le sens inverse votre durite ici, en resserrant le collier, en reclipsant cette partie là. Et en remettant surtout votre durite de vapeur d'huile, d'accord. Vous reprenez un filet de graisse, hop là, vous en foutez un petit peu tout autour du tuyau, un petit peu dedans pour faciliter l'insertion, hop là, et vous me la remettez dans son logement, voilà. N'hésitez pas à la reclipser en dessous, ici. Vous avez une sorte de cache qui est préformée sous le cache filtre à air. Donc vous la clipsez en dessous, il y a un emplacement prévu pour la reclipser, d'accord. Donc ici et bien dans son logement ici. Vérifiez bien que la trappe est bien fermée ici. Et voilà, donc il n'y a rien de plus simple. C'est vrai que la première fois je comprenais pas comment on faisait. Et en fait ça prend 5 minutes, d'accord. Donc ensuite, il faut juste remettre votre cache ici, resserrer les vis si vous les avez enlevées. Et remettre le collier qui est ici, ok. Donc voilà, une fois que vous avez remis ça, vérifiez bien que vous avez tout reclipsé, tout revissé si ça a été le cas pour vous de votre côté. Et puis pendant que vous êtes sur le tas, donc un petit peu de graisse pendant que vous y êtes sur les cosses de la batterie, ça les protégera de la corrosion et du froid pour les périodes d'hiver, ok. Ouais, voilà. Donc voilà, opération terminée, très rapide, très simple. J'espère que j'ai pu aider les personnes qui se demandaient comment faire pour enlever ce gros bloc. Donc faites bien attention aux joies et aux obus, que ça se clipse bien dedans, d'accord, ici, 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 d'accord. Et puis je continuerai à vous faire des vidéos dans le coin, en dessous pour les bougies, peut-être bientôt pour les câbles achetés et la bobine d'allumage. Et puis en fonction des pannes, je vous ferai ça par vidéo, d'accord. Et voilà les amis, fin de la vidéo. Donc j'espère que ça vous a été utile, que vous comprenez enfin comment on fait pour retirer ce gros bloc. J'espère que j'ai répondu à vos différentes demandes. Sinon n'hésitez pas à me recontacter sur Facebook, sur YouTube ou sur le Discord. Et puis voilà, donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.